Personnellement, je pense que quand on attaque une transformation physique et qu'on souhaite vraiment passer à un niveau, passer à un stade, même en termes de performance dans un domaine particulier, il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, on ne peut faire l'impasse ni sur l'alimentation, ni sur l'entraînement physique. Donc je mets les deux pour l'instant à la base à 50-50. Je ne fais pas cette erreur de dire il y a 40% pour l'alimentation ou 40% pour le sport et 60% pour l'alimentation. C'est faux, puisque les gens qui vous disent ça, c'est simplement pour vous vendre des produits. Parce que pour eux, l'entraînement, ça veut dire c'est secondaire. C'est d'abord les produits, donc ils vont vous vendre par la suite, et ensuite un petit peu de gonflette à droite à gauche, histoire de faire circuler le produit. Donc moi, je vais pas du tout vous vendre ça, pas du tout. On est dans une démarche sportive. Pour moi, c'est 50-50. D'accord? Parce qu'un athlète de haut niveau, s'il se concentre uniquement sur sa nourriture, ou même s'il se concentre à 60% sur sa nourriture, donc il passe 60% de son temps à manger, en gros, il sera jamais performant. D'accord? Les 40% d'entraînement ne lui apporteront jamais de résultats. Il faut beaucoup s'entraîner avec intensité, avec de bons enseignants. Je dis de bons enseignants au pluriel, parce que chaque enseignant a quand même une spécialité, a quand même une spécificité qui peut vous amener au plus haut niveau. Plus l'enseignant est spécialisé, plus il peut vous amener à un haut niveau dans la discipline dont il est spécialisé. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Et les coachs globaux, ce sont des coachs moyens. Ceux qui vous enseignent globalement, ça va vous rester, c'est comme un médecin généraliste, ça va vous équilibrer. C'est bon pour votre équilibre, mais pas pour la performance. Il faut faire la différence entre l'équilibre et la performance. La performance n'est pas un équilibre. La performance, c'est un déséquilibre. C'est un état momentané de déséquilibre qui vous fait soit tomber en avant pour courir plus vite, soit tomber en arrière pour justement pouvoir amortir une chute et pouvoir gagner par exemple en judo ou bien en lutte ou bien dans des activités qui nécessitent un déplacement du poids du corps, un déplacement de l'équilibre. Mais qui dit performance dit déséquilibre. N'oubliez jamais ça. Une performance, c'est un déséquilibre qui part d'un équilibre fort. Plus l'équilibre est fort, plus le déséquilibre sera tolérable par le corps, sera tolérable par ce que vous pouvez faire. D'accord? Donc c'est très important. Donc l'équilibre, ça vous pouvez l'avoir avec des coachs globaux. Et il y en a beaucoup, d'accord, le niveau intermédiaire. Puis bien sûr, avec les avancés, les experts aussi, vous pouvez obtenir l'équilibre. Mais pour les gens qui sortent de l'école, les jeunes à qui il faut donner leur chance, qui viennent juste d'arriver sur le marché, ils ne possèdent en pratique ni l'un ni l'autre. Ils ont la théorie, ils ont les explications, ils ont l'intelligence, mais ils n'ont pas pratiqué. Donc ils n'ont pas les subtilités ni les sensations. Donc ils sont encore, si vous voulez, en formation, ils sont encore en recherche. Mais ce n'est peut-être pas la même recherche que vous qu'ils ont. Donc ils sont moins à même de se mettre à votre portée et moins à même de vous servir. L'expérience est très importante. Donc donnez la chance, je suis d'accord, mais quand par exemple on veut faire une opération d'importance, on ne va pas faire une opération d'importance avec un chirurgien qui vient juste d'arriver sur le terrain. Une opération à cœur ouverte, ça se fait pas avec un chirurgien qui n'a jamais opéré. Eh bien c'est la même chose ici pour ce qui concerne le sport en général. Donc faites bien attention à ça parce que je vous dis, il y a beaucoup de copinage dans le milieu. On en arrive à faire un peu n'importe quoi et en faisant n'importe quoi, on tourne en rond et puis on gaspille beaucoup de munitions pour rien. Il n'y a aucune balle qui touche la cible. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ça.